que c'est la nuit? Mmh. C'est la nuit, mais il y a de la lumière blanche. C'est comme si c'est dans l'univers et il y a plein de lumière blanche. Baisse le regard et regarde tes pieds, décris-moi tes pieds. Ils sont couverts comme si c'était un linceul, comme si je flottais. Comme si tu flottais. Mmh. D'accord, très bien, très, très bien. Je suis dans la même position, mais je flotte dans l'air, Tu flottes dans l'air. mmh, D'accord, dans l'univers. dans l'univers. C'est pas la terre. D'accord. Décris-moi ce que tu vois autour de toi. Des étoiles, c'est comme si j'étais dans un ascenseur en verre. Enfin, c'est pas du verre, c'est un ascenseur transparent et il faut que je monte dans dans une salle. Faut que je monte quelque part. D'accord, très bien. Est-ce que tu as envie de monter? Oui, D'accord. Alors, je te laisse monter. Jusqu'où montes-tu et où vas-tu? je vais dans une grande salle blanche où il y a plein de comme si c'était un hôpital, comme si c'est une salle de repos, on va dire, de repos et de remise à niveau D'accord. De remise à niveau, de repos pour qui? pour moi. Pour toi. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, d'autres consciences dans cette salle? Ah oui, il y a une centaine de personnes. D'accord. Qui sont comme toi au repos ou qui sont pour aider les consciences qui se reposent? Non, c'est pour comme s'il fallait les revitaliser, les rebrancher, les remettre en marche, Très bien, très très bien. les relancer, les qu'elles repartent Qu'elle reparte vers une autre mission. vers une autre mission. Est-ce qu'on se situe dans l'après-vie, dans le Oui, juste après la mort? oui. D'accord, très bien, très très bien. En quoi c'est important pour toi de voir juste ce moment-là, aujourd'hui? Pour savoir ce qu'il y a après la mort. Très bien, très très bien. Alors on continue l'exploration. Dans cette salle, qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que tu y restes encore ou est-ce que tu vas ailleurs? Non, j'y reste, je suis comme si j'étais sur un lit, et il y a des formes qui viennent à moi et elles ne me touchent pas, mais elles se connectent à moi. Et qu'est-ce que cela permet, cette connexion à toi avec ces formes? Permet de voir enfin, ça permet de calculer ton taux, différents taux de vitalité, taux d'énergie, taux voilà. C'est un peu la c'est un peu le check-up. D'accord, c'est une salle de check-up de Oui, vitalité. oui, D'accord, et d'énergie et surtout. d'énergie. Et c'est juste une salle de check-up ou une salle de soins? Les 2. On fait d'abord le check-up pour après faire les soins, pour mettre
que la personne, enfin, pour que l'être puisse repartir, en engrangeant de l'énergie. D'accord. Donc finalement, c'est comme une station-service Ouais, d'énergie? c'est ça. D'accord, Mais il y a la réparation aussi. et de réparation. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à réparer là sur ton être? Non, là, c'est remplir d'énergie. D'ac Remplir d'une énergie d'amour, remplir d'une énergie de lumière, remplir d'une énergie, que je connais pas. Comment pourrais-tu définir cette énergie? Elle est transparente, elle t'enveloppe, elle te diffuse de la chaleur, mais elle est légère et lourde à la fois. Elle est matière et sans être matière. Elle fait les 2. C'est très spécial. Elle colle, ça fait gluant et elle est inaccessible à la fois. D'un côté, il y a tout ce qui est matière, de l'autre, c'est tout ce qui est légèreté. Heu, Est-ce que c'est d'un côté, tout ce qui est matière, et là, c'est tout ce là, c'est la vie et là, c'est tout ce qui est, spirituel. C'est tout ce qui est, que des filaments, des ouais, des filaments. Je vois des filaments partout et là, je vois de la matière lourde. et en quoi c'est, important de recevoir cette énergie qui est à la fois matière et qui est à la fois énergie dans l'après-vie? Parce qu'en fait, c'est comme si c'était pour sortir tout ce qui était matière qu'on a absorbé pendant une vie et on nous envoie plein de de ces filaments, c'est l'énergie, mmh, divine, on va dire. C'est l'énergie, c'est la lumière, c'est la norme, c'est voilà, ce qu'on doit absorber et ça va chasser la matière qui est encore en nous, qui est il faut la chasser, il faut, c'est pas le mot chasser, il faut, hem, essayer de répandre cette matière, de couper cette matière terrestre. Voilà, c'est couper le lien terrestre qu'il y a, pour laisser diffuser que la lumière spirituelle et que les filaments spirituels. En fait, si je comprends bien, ça vient finir de couper les derniers liens avec la Oui, matière. oui, Est-ce que ce sont des liens de mémoire ou d'autres choses? pas des liens de mémoire. Les liens de mémoire, ils sont dans tout ce qui est spirituel. La matière, c'est plus, c'est vraiment couper les, les derniers ancrages à la terre pour pouvoir, s'élever dans une autre dimension. C'est comme si on flottait et on avait des poids qui nous retenaient dans la matière et on doit partir vers le spirituel. Mais il faut couper ces poids, il faut couper ces liens de la matière pour pouvoir s'élever spirituellement. Comme des encres à détacher? C'est ça. Mmh, très bien. Et qu'est-ce qui se passe une fois que cela a été fait? On change de dimension. D'accord. Alors je t'invite à aller dans cette autre dimension et de décrire ce qui se passe. Là, on flotte et
c'est comme si on était au cinéma. D'accord. Il y a il y a un déroulement de tes vies qui passent. En fait, en faisant ça, tu vois tes vies et tu vois ce que tu as envie de travailler sur ta prochaine vie et tu regardes là où tu là où tu dois travailler, ce que tu dois travailler. D'accord. Comme une salle de mise au point? Oui, c'est ça. D'accord, Mais c'est toi qui choisis ce que tu as envie de faire. d'accord. Donc l'âme qui est là, est-ce qu'elle le fait tout le temps toute seule ça? Ou est-ce qu'elle a l'aide de d'autres, d'autres êtres de conscience, d'autres consciences, d'autres plans subtils? Il y a des guides qui sont là, si on a besoin d'aide, mais on n'est pas forcément, on peut se débrouiller tout seul si on a envie, voilà. D'accord. Et Et il donc y a là, la famille d'âmes aussi qui et est il y a là. la famille d'âme. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire, de quelle famille d'âme fait partie Miami. Binyamin? Merci, merci beaucoup. Est-ce qu'il est juste qu'on continue à explorer cette transincarnation dans les plans subtils ou est-ce qu'on va chercher une incarnation, une autre incarnation? Aller chercher notre incarnation. Très bien, je vous remercie. Je remercie beaucoup donc Yami et tous les plans que nous venons de rencontrer et je demande à l'âme de revenir dans le couloir lumineux, resplendissant de tout à l'heure et de se présenter devant une autre porte qui est la tienne et de me décrire cette porte. Elle est verte, elle est verte, elle est ronde et tordue, Et dans quel matériau? en bois. Est-ce qu'elle a une poignée? C'est une poignée ronde qu'on tire. D'accord. Est-ce que tu as envie d'ouvrir cette porte? Oui, elle est sur le côté, il faut que je me mette face à elle. D'accord. Alors, laisse-toi face à cette porte. À 1, tu vas poser ta main sur la poignée de la porte. À 2, tu vas abaisser la poignée et la pousser. Et à 3, tu vas passer de l'autre côté de la porte, dans un autre temps et dans un autre lieu, là où il y a des informations importantes pour ta vie actuelle, pour toi maintenant, des informations positives. Est-ce que c'est le jour ou est-ce que c'est la nuit? C'est le jour. C'est le jour. Laisse le regard et regarde tes pieds et décris-moi tes pieds. Pieds nus, Tes pieds nus. Ce sont des pieds de femme, des pieds d'homme ou autre chose? pieds de femme. Des pieds de femme. Est-ce que tu sens ton corps en bonne santé? Oui, je je suis sur une plage, elle est déserte, il y a pas d'habitants, mais il y a toute une forêt derrière, très luxuriante et je Oui. marche au bord de la plage. Oui. Est-ce que tu portes des vêtements? Un panier, des fleurs, des colliers de fleurs, des couronnes de fleurs, Est-ce que tu as quelque chose sur la tête? une couronne, fleurs, Est-ce que tu as une coiffure particulière? des longs cheveux bruns, Est-ce que tu portes quelque chose dans tes mains? une soucoupe, enfin un petit bol, comme les bols tibétains,
je porte ça, mais c'est comme si je dois faire une offrande à la mer. Et est-ce que c'est ce que tu vas faire, une offrande à la mer? Oui, D'accord. Donc je te laisse aller faire ton offrande à la mer. Décris-moi comment tu fais ton offrande à la mer. je m'avance dans l'eau, j'ai de l'eau jusqu'aux genoux, je m'avance, j'ai de l'eau jusqu'au ventre. Dans cette petite coupelle, il y a une bougie avec une fleur et elle est légère cette coupelle et je la pose sur l'eau, elle flotte avec la bougie et avec la fleur, c'est une fleur rose et elle part. Je voudrais qu'elle aille par là, mais elle va par là. Est-ce que tu as une émotion particulière? Je pleure, Est-ce que c'est des pleurs de joie, de tristesse ou d'autre de chose? tristesse. De tristesse. Quelle est l'origine de ta tristesse? J'ai perdu mon mari, enfin, c'est l'homme de ma vie. C'est pas mon mari, c'est l'homme de ma vie. En quoi c'était l'homme de ta vie et pas ton mari? Tu peux m'en dire un peu plus? On n'était pas mariés. Il a été tué au combat. On n'a pas ramené son corps. Quel âge tu as à peu près? 16 ans, 17. D'accord. Très bien. Très bien. Je connais pas trop mon âge, mais c'est jeune. C'est très jeune. Quel est ton nom? Youssa, Le sang. Il a été tué au combat contre qui? contre des gens qui sont arrivés en bateau et qui ont massacré plein de personnes de notre tribu. C'est une tribu de quelle taille à peu près? 30 personnes, 30 personnes, mais il reste combien de personnes? une dizaine, Une dizaine. de femmes et d'enfants. La Quasiment tous les hommes il reste le chef du village, tous les hommes ont été tués. Certaines femmes ont été violées. Est-ce que tu en as fait partie? Non, je me suis cachée Je te cache. et je n'aurais pas dû me cacher parce que j'aurais pu venir les secourir. Tu as l'impression que tu aurais pu les secourir? Et j'ai eu peur. Tu es dans quel pays? Hein, je sais pas comment. On est dans quel pays? On est dans les îles Polynésiennes, On est à peu près à quelle époque? 1700. 700. D'accord. Très bien. Très bien. Je vais te demander de condenser le temps pour aller à un autre moment important dans la vie de cette jeune femme que nous sommes en train d'explorer. Et pour aller à un moment important pour elle. Et décris-moi ce qui se passe. Elle est devenue chef de village. Le village s'est reconstitué parce qu'ils ont eu d'autres personnes qui sont venues des îles alentours, qui avaient cramé, qui avaient brûlé, qui étaient en guerre. Et
Elle est chef de village, elle est respectée et elle est guérisseuse. Mmh. Guérisseuse et chef de village. Elle a Elle quel âge à peu près? 50. 50 ans. D'accord. De quelle manière est-ce qu'elle est guérisseuse? Elle soigne avec les herbes, les fleurs, la nature, le soleil. Est-ce que c'est quelque chose qui lui a été transmis ou est-ce que c'est quelque chose qu'elle a en elle et qu'elle a découvert par intuition? Elle l'avait déjà en elle et ça a été transmis. Elle a depuis toute petite, mais ça a été transmis par sa mère à sa naissance Mmh. et par sa grand-mère. De mère en fille. Ouais. D'accord. Très bien, très, très bien. Et décris-moi autour d'elle, est-ce qu'elle vit seule? Est-ce qu'elle vit avec d'autres personnes, un compagnon? Est-ce qu'elle a des enfants? Elle n'a pas d'enfant. Elle est entourée par les gens du village. Elle est très aimée, elle est très appréciée, elle est très respectée. Elle est dans des cases, elle vit avec les gens du village, elle est simple et elle a tous les enfants qui sont proches d'elle. Alors, je vais te demander de commencer encore le temps pour aller à un autre moment important dans la vie que nous sommes en train d'explorer, la vie de cette femme. Et dis-moi ce qui se passe. Et avant, quand elle est couronnée chef de village, elle est quand on a un homme chef de village, Pourquoi c'est important pour elle? parce qu'elle était vraiment dans une tristesse très profonde et elle n'arrivait pas à se sortir de ça et le fait d'avoir été nommée chef du village, elle a été nommée chef du village parce qu'elle avait des dons et ce sont ces dons qui l'ont propulsée en tant que chef de village, à la tête du village. Est-ce que tu peux nommer ces dons? Elle a des dons de visionnaire, c'est-à-dire qu'elle arrive à se projeter dans dans sur l'île, par exemple, elle peut se projeter derrière l'île et savoir ce qui se passe, comme si elle se promenait. Ce n'est pas une sortie du corps, c'est juste, un une vision qu'elle peut avoir de ce qui se passe derrière l'île. C'est des visions qu'elle a et c'est pas de la voyance, c'est pas de la clairvoyance. Très bien, très Elle se dép elle se sort pas du c'est pas une sortie de corps, c'est mais elle peut se elle peut voir, derrière un arbre ce qu'il y a, voilà. Elle peut voir derrière une maison ce qu'il y a. elle voit à travers les choses. Oui, Mais qu'est-ce que ça lui permet de voir à travers les choses? ça lui permet ça lui a permis de sauver beaucoup de monde et c'est pour cette raison qu'elle a été nommée chef du village, parce qu'elle était guérisseur en plus. Elle a sauvé parce qu'il y avait des attaques
qui se passait et elle voyait où se situait, enfin, si un guerrier se cachait derrière un arbre, elle arrivait à le voir. Elle pouvait, par télépathie, communiquer avec les gens de son village, le restant de son village. Beaucoup de personnes étaient déjà mortes. En fait, tout s'est développé très vite. Ses dons se sont développés très, très vite parce que c'était suite à aux peurs qu'elle a eues étant jeune et tout s'est développé, ce don de vision s'est développé, très rapidement et elle a pu après sauver une grande partie du reste de son village en ayant ce don-là et de ce fait, elle a été nommée chef du village. D'autres personnes se sont greffées, d'autres aux alentours qui ont subi les mêmes attaques des bateaux et elle a guéri beaucoup de personnes pendant ces attaques. Très bien. Donc à la fois elle est protecteur et à la fois elle est guérisseur. Oui, Mmh. et elle ne part pas à l'attaque. C'est un village qui est très bienveillant, qui ne se qui ne combat pas, qui va se protéger avec des rituels. Ils vont se protéger comme ça, mais ils ne vont pas partir à la guerre. Ils ne vont pas combattre l'ennemi. Quel type de rituel de protection est-ce qu'ils utilisent? Beaucoup à travers le feu, le soleil, ils donnent beaucoup d'amour, ils font des barrages d'énergie pour que les gens ne puissent pas rentrer dans la forêt ou là où ils sont. Est-ce qu'il y a des mantras particuliers, des sons particuliers? Oui, tout marche par télépathie et par chant. Ce sont des chants et la musique. La musique, tout comme les énergies, font barrage. Par exemple, si des fois il faut la pluie, ils vont chanter, la pluie va se mettre à tomber. Il faut pas que s'il faut empêcher la venue des guerriers, ils vont chanter une autre chanson et l'énergie va se mettre en place pour faire barrage à l'ennemi. Le soleil a une place énorme aussi dans ce village. Ils utilisent beaucoup le soleil De quelle manière est-ce qu'ils utilisent le soleil? avec des aiguilles et avec les rayons. Ils vont les ils vont faire diverger les rayons. Si le rayon va là, ils peuvent avec des ustensiles, permettre au rayon d'aller de ce côté-là et le rayon va envoyer une énergie qui va qui va une énergie protectrice. Le soleil est une énergie protectrice. Quel type d'ustensiles ils utilisent? Comme des miroirs, mais c'est pas des miroirs, c'est des ustensiles qu'ils ont, hem, dorés, comme si c'était de l'or, comme si c'était des pierres précieuses, des pierres, je vois des pierres et le rayon se reflète dedans et ça part. Ça fait miroir, mais c'est quelque chose de la nature. C'est des pierres polies ou c'est des pierres naturelles? Ce sont des pierres naturelles. Mmh. Est-ce qu'il est possible d'en avoir le nom? Le cristal de roche est très proche. Je vais te demander de condenser le temps pour un autre moment important dans la vie de cette femme que nous sommes en train d'explorer, à moins que la vie se continue comme ça et qu'il soit juste allé jusqu'à son dernier jour.
Elle est allée jusqu'à son dernier jour. D'accord. Donc sans ressentir aucune souffrance, aucune douleur, je vais te demander d'aller jusqu'à son dernier souffle et de te voir lorsque tu sors du corps. Dis-moi ce qui se passe. Mmh. C'est une fumée qui sort du corps. Je suis fumée. C'est comme si l'énergie est en forme de fumée et elle s'élève. Est-ce que tu montes directement dans la lumière ou est-ce Non, que tu restes un peu? je suis dans la case. D'accord, Je suis au plafond de la case en forme de fumée. d'accord. Très bien, très, très bien. Et qu'est-ce qui se passe? J'observe. En fait, il va y avoir une crémation. Je vais être mise sur un radeau. Mon corps est mis sur un radeau entouré de fleurs, des milliers de fleurs sur mon radeau. Beaucoup de, beaucoup de personnes pleurent, mais ce sont il y a des chants, beaucoup de chants aussi, mais ce ne sont pas des pleurs de tristesse, ce sont des pleurs de délivrance, des pleurs des chants d'aide pour passer la mort, pour passer à de l'autre côté. Ce sont des chants qui aident à passer de l'autre côté. Est-ce qu'elle a besoin de chant pour passer de l'autre côté ou est-ce qu'elle pourrait le faire seule? Elle pourrait le faire seule, mais elle est accompagnée par tout son village. Elle est, c'est paisible, c'est bienveillant, c'est beaucoup d'amour. D'accord. Et elle monte Et elle mm, dans la lumière? dans la lumière et dans l'amour. Elle est entourée d'amour. Est-ce qu'elle suit les étapes que nous avons vues tout à l'heure? Non, Non, directement. oui. D'accord. Dans quel cas est-ce qu'il y a les étapes que nous avons vues tout à l'heure et dans quel cas est-ce que c'est direct pour aller dans la lumière après l'amour? Ça dépend de la vie qu'on a vécue. Il y a des vies qui vont, il y a des vies qui vont avoir besoin. Enfin, il y a des vies qui sont remplies d'amour, donc l'amour te propulse directement à la dimension sans que tu aies besoin d'un nettoyage, parce que l'amour est pur. L'amour est nettoyage, il nettoie déjà toute ton âme. Ton âme est déjà nettoyée de par l'amour. Quand dans une autre vie, tu n'as pas ressenti autant d'amour, tu es obligé de passer par d'autres étapes pour faire un nettoyage énergétique. D'accord. Donc finalement, ça nettoie tout ce qui n'est pas amour et ça remplit l'amour Oui, pour pouvoir monter. oui. Mm. L'ascenseur comme ça, soit tu passes par la plateforme et après tu montes. Très bien. Et donc là, elle monte directement Oui, dans le plan supérieur. oui. Est-ce qu'elle peut aller au moment où elle fait le point sur la vie que nous venons d'explorer? Voilà. Est-ce qu'elle est seule ou est-ce qu'il y a d'autres consciences autour d'elle? Des guides, des sages? En fait, c'est comme si elle était trop, c'est comme s'il y avait 3 morts d'elle, 3 vies où elles sont mortes en même temps, où elle est morte en même temps. Son âme est morte en même temps. Il y a eu 3 vies et les 3 se rejoignent pour former une boule d'énergie qui est l'âme et elle est accueillie, ces 3 sont, ça forme la boule d'énergie, elle est accueillie par des petits fantômes, des petites lumières blanches, des guides, je sais pas, des guides, dit-on. Est-ce que c'est habituel que plusieurs incarnations de la même âme meurent en même temps, se retrouvent sur Non, les plans en même temps? non. En quoi c'était juste pour elle que ça se passe comme ça?
parce qu'elles étaient en contact avec, elles étaient en contact, dans ces 3 vies, elles ont été en contact très régulier et ces 3 vies ont permis, hem, de monter plus rapidement. En fait, c'est très rare d'avoir ça, c'est que, hem, quand, la même personne meurt, décide de mourir dans les 3 vies à la fois, ça va permettre une évolution beaucoup plus rapide et ça permet aussi, mais il faut que le même amour soit, égal dans les 3 vies, soit au même niveau dans les 3 vies. 3 parce qu'il y a eu ces 3 vies. Ça peut être 4 comme ça peut être 2 comme ça peut être, voilà. Mais c'est très rare qu'il y ait plusieurs vies qui qui s'éteignent en même temps. Donc plusieurs vies qui s'éteignent en même temps avec le même niveau de conscience. Oui, c'est ça. D'accord. Le même niveau d'amour. C'est pas D'accord. niveau conscience, c'est niveau d'amour. D'amour. D'accord. Et est-ce qu'on peut avoir des informations sur les 2 autres vies ou ce n'est pas nécessaire? C'est pas nécessaire. Très bien, très, très bien. Alors maintenant que ces 3 finalement, 3 consciences, se sont retrouvées en même temps pour faire le point et pour s'unifier, elles Oui, s'unifient en une boule dans d'énergie. une boule d'énergie. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir quand même des réponses sur, quelle était la mission dans la vie que nous avons vue? Quelle était sa mission d'âme? La mission d'âme, elle devait, hem, c'était guérir les gens, c'était donner de l'amour et guérir les gens et protéger les gens, protéger tout son village. C'était sa mission d'âme. Pour acquérir, justement, hem, on a développé ces dons de guérison, pour que justement elle puisse s'en servir et et faire profiter tous les villages, tout le village de ces dons-là de guérison. Et donc ça veut dire que dans les 2 autres vies, en parallèle, on devait protéger et développer ce don de guérison? En fait, dans la vie qu'on a vue là, elle faisait les 2, elle protégeait et elle avait les dons de guérison. Dans la deuxième vie, elle protégeait uniquement. Dans la troisième vie, elle guérissait uniquement et là, cette vie-là qu'on a vue, c'est elle faisait un regroupement de ces 2 vies. C'est un regroupement de ces 2 vies, une synthèse de ces 2 vies. Très bien, une synthèse de ces 2. Très bien, très, très bien. Et quels étaient ces apprentissages? Apprendre la douleur par la perte des proches de son compagnon jeune. Ensuite, c'est passer le cap pour développer sa spiritualité et développer ainsi ses dons et se lancer dans la guérison. C'était son apprentissage dans ces 3 vies. D'accord. Au début de la vie que nous venons d'explorer, elle se sentait coupable de s'être cachée parce qu'elle avait l'impression qu'elle aurait pu sauver les gens. Oui, mais Est-ce que c'était juste? c'était juste, mais c'était juste. C'est ce qu'elle ressentait. Elle ne devait pas vivre ça et c'est pour ça qu'on ces dons lui ont été développés, lui ont été donnés, heu, assez rapidement pour qu'elle puisse, transgresser cette culpabilité. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose que nous devons savoir sur la vie que nous venons d'explorer? Tout est amour et faut le garder en tête, il y a rien d'autre. Mhm. Est-ce que, vu que vous nous avez montré tout à l'heure le moment entre la, le passage de la mort pour monter dans les plans subtils, est-ce qu'il y aurait quelque chose à voir ou
comprendre aujourd'hui sur le passage des plans subtils pour revenir dans la matière? Est-ce que ça serait juste aujourd'hui de voir ça et de comprendre un peu mieux ça? Et en fait, hem, la mort n'est qu'un chemin, comme vous dites, dans les plans subtils, mais elle permet de régénérer, toutes les cellules, hem, ça permet de régénérer, de repartir à zéro pour repartir sur vie beaucoup une vie pour repartir sur une autre vie, on va dire. Ça permet de régénérer les cellules. Très bien. Et qu'est-ce que ça a permis là que 3 en même temps, hem, aient fait une seule boule d'énergie? Est-ce que ça permet de partir sur une nouvelle incarnation avec une seule énergie ou ça repart avec plusieurs énergies? Ça va repartir avec plusieurs énergies. C'est-à-dire que là, les 3 vies, elles devaient voir, hem, les 3 enfin, les 3 vies, ça lui a permis d'aller sur une autre dimension, d'aller beaucoup plus haut, plus rapidement. Si on avait vu les 3 vies à la queue leu-leu, si on avait dû attendre, le niveau de elle n'aurait pas atteint cette dimension aussi rapidement. Là, ça lui a permis, parce qu'elle était en mesure de le faire, ça lui a permis de sauter des dimensions, mais parce qu'elle était en mesure de le faire. Elle les avait déjà, elle les avait déjà travaillées auparavant, dans d'autres incarnations. D'accord. Et donc est-ce qu'à chaque fois qu'une conscience vient travailler finalement l'amour dans la matière et qu'elle monte sur les plans subtils en changeant de dimension et en montant de dimension, est-ce qu'à un moment donné, elle arrive à une dimension, hem, maximum? Est-ce qu'il y a un maximum de dimensions à trouver ou à acquérir ou à visiter? C'est infini, les dimensions sont infinies. Il y a des sous-dimensions, mais après chaque personne peut monter pour évoluer, chaque personne a son rythme, chaque personne peut aller dans des dimensions même encore plus élevées que d'autres n'ont jamais connues. Très bien, très, très bien. C'est différent des là, je parle de dimensions d'évolution, mais il y a des dimensions où il y a les maîtres ascensionnés, où il y a d'autres niveaux. C'est pas dans ces dimensions-là qu'on est. On est dans des dimensions d'évolution. C'est différent. Très bien. Et quelle est la différence alors avec les plans de conscience finalement des notre ascensionnel et les dimensions d'évolution que nous venons d'explorer? Une personne qui a une petite dimension peut très bien avoir, dans cette dimension où elle est, peut ac peut aller dans peut atteindre une évolution très, très élevée, mais à la dimension où elle est, parce elle n'aura pas encore atteint le 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 elle n'a peut-être pas passé toutes les expériences pour atteindre le second niveau, et ainsi de suite à chaque niveau, pour arriver à un niveau des plans supérieurs, pour atteindre la source, pour atteindre chacun y va à son rythme, mais dans chaque dimension, il peut y avoir une une infinité comment je trouve pas le mot, Multitude? une multitude de possibilités. Mmh, merci. Merci beaucoup.
Est-ce qu'on va explorer une autre vie ou est-ce qu'on passe directement aux questions à la conscience supérieure? On peut passer aux questions de la conscience. Merci.